Le prisonnier de la lumière. Il existe des lieux où l'espoir semble avoir été effacé du monde. Des endroits où le béton glacé, les barreaux de fer et la violence quotidienne étouffent jusqu'au dernier souffle d'humanité. La prison est l'un de ces lieux, un espace où les âmes se perdent, où la lumière s'éteint lentement dans le regard des hommes. Mais parfois, même dans les ténèbres les plus profondes, un miracle s'invite sans prévenir. L'histoire que tu vas entendre n'est pas celle d'un saint, ni d'un homme exemplaire. C'est celle d'un criminel, d'un homme que la société avait condamné, et qui croyait avoir été rejeté par Dieu lui-même. Pourtant, au fond d'une cellule obscure, cet homme a vécu une rencontre qui a bouleversé sa vie et, par ricochet, la vie de tous ceux qui l'ont approché par la suite. Son nom était Carlos Mendoza, et son histoire commença bien loin des murs de la prison. Carlos naquit en 1978, dans un quartier pauvre à la périphérie de Mexico. Son enfance fut une succession de manque d'amour, manque de stabilité, manque d'avenir. Son père disparut alors qu'il n'avait que 5 ans, laissant derrière lui une famille à bout de force. Sa mère, femme au regard fatigué mais au cœur infini, travaillait jour et nuit pour nourrir ses 5 enfants. Carlos, l'aîné, apprit très tôt que la rue enseignait plus vite que l'école. Il y découvrit la dure loi du plus fort, la solidarité fragile des misérables et la tentation du crime. À 12 ans, il rejoignit une bande locale. Ce ne furent d'abord que de petites infractions, vol à la tire, cambriolage de voitures, mais très vite, l'adrénaline et l'argent facile prirent le dessus. Chaque soir, sa mère priait la Vierge de Guadalupe, implorant la Mère du ciel de protéger ses enfants et d'éloigner Carlos du mal. Mais ses prières semblaient se perdre dans le bruit des rues et les sirènes de police. Le jeune homme avait déjà choisi son chemin. À 17 ans, il portait une arme. À 19, il participait à des braquages violents. À 22, ses mains étaient tachées de sang. La société voyait en lui un monstre sans rédemption, un être pour qui la notion même de bien et de mal n'avait plus de sens. Il entra et sortit de prison plusieurs fois, chaque séjour plus court que le suivant, chaque libération suivie d'une rechute. Sa mère, vieillissante, continuait à l'attendre à la porte de leur maison, tenant dans ses mains tremblantes une petite image de la Vierge. Elle lui disait : « Mon fils, un jour tu comprendras que la seule liberté est celle du cœur. » Carlos l'embrassait distraitement, glissait l'image dans sa poche pour lui faire plaisir, et repartait dès le lendemain commettre un nouveau crime. En 2012, tout bascula. Lors d'un braquage dans une épicerie, une dispute éclata avec le vigile. En un instant de panique, Carlos appuya sur la détente. Le coup partit. L'homme s'effondra, laissant derrière lui une épouse et 2 petites filles. Cette fois, il n'y eut ni fuite, ni excuse. Carlos fut arrêté, jugé et condamné à 25 ans de réclusion pour homicide volontaire. Quand les portes massives du pénitencier d'Almoloya de Juarez se refermèrent derrière lui, un frisson glacé parcourut son dos. Il savait qu'il entrait dans l'un des enfers terrestres du Mexique. Almoloya, une prison de haute sécurité, où croupissaient trafiquants, tueurs à gages et criminels endurcis. Là-bas, la vie ne valait rien. Survivre était un privilège, non un droit. Carlos fut affecté au pavillon C, surnommé « le pavillon des condamnés ». C'était l'aile de ceux qui savaient qu'ils ne reverraient jamais la lumière du jour. Les bagarres éclataient pour un morceau de pain, pour une insulte, pour un regard. Chaque semaine, un homme était poignardé ou retrouvé pendu. Pendant les premiers mois, Carlos survécut grâce à son instinct de rue, il forma des alliances, participa aux trafics internes, acheta sa sécurité. Mais la nuit, quand le tumulte s'apaisait, il ne pouvait plus fuir. Il restait seul avec lui-même. Et dans ce silence, les visages du passé revenaient. Celui du vigile qui l'avait tué. Celui de la femme qui avait crié au tribunal. Celui de sa mère, morte 6 mois après sa condamnation de chagrin, disaient les voisins. Il n'avait même pas pu lui dire adieu. Cette pensée le rongeait comme un poison. Bientôt, il ne dormit plus. Il rêvait de sang, de cris, d'ombre. Parfois, il croyait entendre des voix dans le couloir, des murmures accusateurs qu'aucun autre prisonnier ne semblait percevoir. Peu à peu, sa raison se fissurait. 2 fois, il tenta de mettre fin à ses jours. Une première fois, il se tailla les poignets avec un morceau de métal, un gardien le trouva à temps. La seconde, il tenta de se pendre avec un drap. Sauvé de justesse, il fut placé en isolement complet, 23 heures par jour dans une cellule nue, sans fenêtre, à peine 3 mètres carrés, avec pour seule compagnie un trou dans le sol servant de toilette. Ce fut là,
dans cette solitude absolue, qu'il toucha le fond. Une nuit, brisé, il tomba à genoux sur le sol glacé. Il voulut prier, mais les mots l'avaient quitté depuis des années. Il n'en resta qu'un cri muet, un sanglot arraché à son âme. Il pleura pour sa mère, pour l'homme qu'il avait tué, pour l'enfant qu'il n'avait jamais cessé d'être. Les jours devinrent indiscernables. Le temps n'existait plus, remplacé par un éternel gris de béton et de silence. Jusqu'à cette nuit de décembre 2014, qui changea tout. Carlos ne dormait pas. Une angoisse étrange l'étreignait, une impression d'attente, comme si quelque chose approchait. Vers 3 heures du matin, alors que la prison entière était plongée dans un silence de tombe, une lumière commença à apparaître. D'abord faible, tremblante puis de plus en plus vive. Il crut d'abord à une hallucination. Mais la clarté grandissait, emplissant la cellule d'un éclat doré venu de nulle part. Aucun néon n'était allumé, aucune ouverture ne laissait passer la lune. Pourtant, la lumière était là, réelle, chaude, enveloppante. Et bientôt, elle s'accompagna d'un parfum de rose fraîche, doux et pur, inconcevable dans un lieu saturé de sueur et de moisissure. Carlos se redressa, tremblant. Son cœur battait à rompre sa poitrine. Et alors, il la vit. Au centre de la cellule, la lumière prit forme. Une femme se dessinait, auréolée d'un manteau bleu-vert constellé d'étoiles. Ses mains jointes, son visage empreint d'une tendresse infinie. Carlos la reconnut immédiatement, c'était Notre-Dame de Guadalupe, la même image que sa mère gardait sur un petit autel de fortune, celle qu'il avait autrefois déchirée dans un accès de rage. Ses jambes cédèrent. Il tomba à genoux, incapable de parler. Des larmes, brûlantes et silencieuses, ruisselaient sur son visage. Il murmura seulement. « Pardonne-moi. » Alors, il entendit sa voix. Ce n'était pas un son venu de l'extérieur, mais quelque chose qui vibrait à l'intérieur de lui, comme si chaque fibre de son être résonnait avec ses paroles. « Mon fils, je ne t'ai jamais abandonné. Même lorsque tu marchais dans les ténèbres les plus profondes, j'étais près de toi. Ta mère m'a confié ton âme, et je viens te dire, il n'est pas trop tard. Jamais il n'est trop tard pour celui qui se repent de tout son cœur. » Carlos resta là, baigné dans cette présence. Le temps perdit toute signification. Il sentit un poids immense se détacher de lui, comme si les années de haine, de peur et de violence étaient arrachées, couche après couche, de son âme malade. Quand la lumière commença enfin à se dissiper, il resta à genoux, tremblant, vidé, mais étrangement libre. Et avant de disparaître complètement, la voix parla une dernière fois. « Lève-toi et marche. Raconte ce que tu as vu. Beaucoup ont besoin d'entendre. Je serai avec toi. » Le lendemain matin, les gardiens ouvrirent la porte de sa cellule pour lui apporter son repas. Ils le trouvèrent assis, le dos droit, les yeux brillants d'une sérénité inexplicable. Le garde le plus ancien, Roberto, s'arrêta, stupéfait. Cet homme n'était plus le même. Le regard de fureur et de désespoir avait disparu, remplacé par une paix profonde, presque surnaturelle. Les jours suivants confirmèrent la métamorphose. Carlos, l'ancien chef de bande, devint un homme de prière. Il demanda une Bible, puis commença à lire à voix haute pour ceux qui ne savaient pas lire. Il aida les nouveaux détenus, consola les malades, apaisa les querelles. Peu à peu, le pavillon s'échangea d'atmosphère. Là où régnait peur et haine, un calme inattendu s'installa. Certains prisonniers dirent avoir senti le même parfum de rose flotter dans les couloirs. D'autres rêvèrent d'une femme vêtue d'un manteau d'étoiles. Même les gardiens, sceptiques, finirent par admettre qu'un mystère planait sur cette aile. Les années passèrent. Carlos Mendoza, le criminel sans remords, devint le prisonnier de la lumière, celui que tous respectaient. Il savait qu'il ne sortirait probablement jamais vivant d'Almoloya, mais cela n'avait plus d'importance. Il avait trouvé une autre forme de liberté, celle du pardon, celle de l'amour divin. Avant de mourir, il écrivit une lettre adressée à tous les hommes qui croient qu'ils ne méritent plus d'être aimés. Elle se terminait par ces mots. « J'ai cru que j'étais perdu, mais Dieu m'a trouvé dans le noir. Si la lumière a pu entrer dans ma cellule, elle peut entrer dans la tienne aussi. Il suffit d'ouvrir le cœur, ne serait-ce qu'un instant. » Et dans le silence du pénitencier, là où tant d'âmes s'étaient éteintes, une flamme nouvelle continua de briller. Là où la lumière a brillé l'histoire de Carlos Mendoza. Il connaissait bien les ravages du long isolement sur l'esprit des prisonniers. L'enfermement prolonge la souffrance, érode la raison, transforme les hommes en ombre d'eux-mêmes.
Mais ce qu'il vit chez Carlos n'avait rien de normal. L'homme n'était ni brisé ni délirant. Il semblait, renouvelé, comme s'il portait en lui une paix étrangère à ses murs saturés de haine et de désespoir. Lorsque Carlos parla enfin, après des jours de silence, ses premières paroles furent: « J'ai besoin de parler au chapelain. » Roberto, le gardien, resta interdit. Jamais Carlos n'avait manifesté le moindre intérêt pour la religion. Au contraire, il se moquait des détenus qui assistaient à la messe, traitant de naïfs ceux qui cherchaient dans la foi une échappatoire. Le père Miguel, chapelain depuis 15 ans, accourut, animé de ce mélange de prudence et de scepticisme que l'expérience forge. Il en avait vu, des conversions opportunistes, des criminels soudain repentants espérant quelque faveur ou une réduction de peine. Mais en pénétrant dans la cellule d'isolement, son regard croisa celui de Carlos et il hésita. Il y avait dans ses yeux quelque chose de différent, une lueur calme, sincère, presque enfantine. Carlos raconta tout. Sa voix tremblait, mais son récit était limpide, il parla d'une lumière éclatante, d'une présence douce et maternelle, de l'image de Notre-Dame de Guadalupe, du parfum de rose qui emplissait l'air, des mots qu'il avait entendus dans ce silence où nul ne pouvait parler. Pendant plus d'une heure, il parla, les larmes coulant sur ses joues. Il ne cherchait pas à convaincre. Il dit au prêtre qu'il ne s'attendait pas à être cru, qu'il tentait lui-même encore de comprendre, mais qu'il savait d'une certitude absolue que tout cela avait été réel. Le père Miguel l'écouta sans l'interrompre. Quand le récit s'acheva, il posa une seule question. « Et maintenant, Carlos, que vas-tu faire de cette expérience ?» Sans hésiter, l'homme répondit. « Changer. Changer vraiment. Et aider d'autres à changer. Elle m'a demandé de parler, de témoigner de ce que j'ai vu. C'est ce que je dois faire. » Dans les semaines qui suivirent, un phénomène singulier bouleversa la prison. Carlos quitta le régime d'isolement et rejoignit le pavillon général. Mais il n'était plus le même. Il ne participait plus aux bagarres ni au trafic. Il passait ses journées à lire la Bible que le père Miguel lui avait donnée, à méditer, à prier. Au début, les autres détenus le raillaient. Ils le traitaient de fou, d'hypocrite, de lâche. Mais Carlos restait impassible. Il répondait par le silence, un sourire calme sur les lèvres, poursuivant sa routine comme si rien ne pouvait troubler la paix retrouvée en lui. Puis quelque chose commença à changer. Un soir, il raconta son expérience à son compagnon de cellule, Miguel, un jeune homme de 23 ans condamné pour trafic de drogue. Le garçon éclata de rire, incrédule. Mais Carlos parla avec tant de conviction, peignant avec tant de détails la lumière, le parfum, la voix maternelle, que le jeune homme finit par écouter sans ironie. Cette nuit-là, Miguel ne dormit pas. Les mots de Carlos résonnaient encore dans son esprit. Le lendemain, il demanda à l'accompagner à la chapelle. Ce fut le début d'une contagion silencieuse. 3 mois après la vision de Carlos, le pavillon entier semblait transfiguré. La chapelle, autrefois déserte, accueillait désormais plus de 50 hommes à chaque office, assassins, trafiquants, braqueurs et des hommes que rien ne semblait pouvoir attendrir. Tous venaient écouter Carlos. Il ne prêchait pas comme un orateur. Il parlait simplement, avec une sincérité désarmante. Il décrivait la noirceur de sa vie passée, le désespoir qui le consumait, puis cette lumière qui avait balayé la peur et la haine. Ces mots touchaient les cœurs les plus endurcis. Beaucoup pleuraient, d'autres priaient pour la première fois depuis des années. Mais le plus extraordinaire était encore à venir. En avril 2015, 4 mois après la première expérience, d'autres détenus commencèrent à témoigner de phénomènes semblables. José, condamné pour meurtre, se réveilla une nuit enveloppé d'un parfum de rose si intense qu'il crut rêver. Pourtant, aucune fleur n'existait dans cette prison de béton. Ramon, un autre prisonnier, raconta avoir vu une lumière douce flotter devant lui pendant sa prière dans la cour, sous le soleil de midi. La clarté dura quelques secondes, mais le laissa bouleversé pour toujours. Antonio, un troisième homme, confia avoir entendu, au cœur de la nuit, une voix féminine lui murmurer. « Ne perds pas espoir. Même pour toi, il existe encore une route. » Le père Miguel nota chaque témoignage avec soin. Ce qu'il observait défiait la raison, mais il ne pouvait en nier la réalité. Dans le pavillon, la violence avait chuté de façon spectaculaire. Les rixes quotidiennes devinrent rares. Des ennemis jurés se pardonnaient, partageaient leurs repas, priaient côte à côte. La direction de la prison, déconcertée, ne comprenait pas. Le directeur, homme froid et méthodique,
ne croyait qu'en la discipline et la punition. Pourtant, les chiffres parlaient d'eux-mêmes, le pavillon autrefois le plus dangereux était devenu le plus paisible de tout l'établissement. Carlos demeurait humble. Il répétait souvent. Je ne fais rien. Je ne suis qu'un instrument. C'est Notre-Dame de Guadeloupe qui a choisi ce lieu et ses hommes pour rappeler au monde que personne n'est perdu à jamais. Même au cœur de l'enfer terrestre, la lumière du ciel peut se frayer un chemin. 2 ans plus tard, en 2016, une commission ecclésiastique fut envoyée pour enquêter. Les enquêteurs interrogèrent des dizaines de prisonniers, des gardiens, le père Miguel, et bien sûr Carlos. L'étude fut longue, méticuleuse. Ils cherchaient la moindre fraude, une manipulation, une explication naturelle. Ils n'en trouvèrent aucune. Ce qu'ils découvrirent, en revanche, était indéniable, la cohérence des témoignages, la transformation visible des hommes, la diminution mesurable de la violence. Même si le rapport final demeura prudent, il admit que quelque chose d'extraordinaire s'était produit entre ces murs. Les années passèrent. Carlos purgea sa peine entière. En 2037, à 62 ans, il franchit enfin les portes de la prison, libre après 25 ans d'enfermement. Mais il ne retourna pas vers les rues de son passé. Il choisit une autre voie. Il consacra le reste de sa vie à aider les jeunes en danger, à visiter les prisons, à raconter son histoire. Partout où il allait, des hommes pleuraient, des cœurs s'ouvraient. Certains trouvaient la foi, d'autres simplement le courage de se pardonner. Mais tous étaient touchés. Carlos Mendoza était devenu un témoin vivant de la miséricorde. Son existence prouvait qu'aucune âme n'est trop souillée pour être purifiée, qu'aucune nuit n'est si profonde que la lumière ne puisse y pénétrer. Il portait toujours, dans sa poche, une petite image de Notre-Dame de Guadeloupe. C'était celle que sa mère lui avait donnée avant sa mort, celle qu'il avait déchirée dans un accès de rage des années plus tôt. Il l'avait recollée avec du ruban adhésif, pièce par pièce. Pour lui, cette image réparée représentait parfaitement sa vie, brisée, rafistolée, mais restaurée par des mains divines. Aujourd'hui, dans la cellule d'isolement où tout avait commencé et désormais démolie puis reconstruite, une simple plaque commémorative est fixée au mur. On peut y lire. Là où régnait l'ombre, la lumière a brillé. Décembre 2014. Cette phrase résume toute l'histoire. Elle nous interroge, croyons-nous vraiment que la rédemption soit possible pour tous? Pouvons-nous accepter que la grâce puisse surgir même là où tout semble perdu? L'histoire de Carlos nous rappelle que la justice divine diffère profondément de la justice humaine. Là où nous voyons un criminel, Dieu voit un fils blessé, égaré, mais toujours aimable. Et peut-être est-ce là le plus grand miracle, la capacité de transformer la honte en lumière, la chute en ascension, la cellule en sanctuaire. Si cette histoire nous touche, c'est qu'elle réveille en chacun la nostalgie de la réconciliation. Car tous, d'une manière ou d'une autre, portons nos propres chaînes invisibles, nos murs d'orgueil, nos prisons intérieures. Et comme Carlos, il nous faut parfois tomber dans les ténèbres les plus épaisses pour apercevoir enfin la clarté d'un amour qui ne juge pas, mais relève.